Dans la pénombre, ses mains ont glissé le long de mon dos, s'arrêtant plus bas qu'elles ne l'auraient dû. La chaleur de son corps pressait contre le mien et son souffle se mêlait au mien. Je savais que, cette nuit, nous franchirions une limite et que le matin ne nous ramènerait plus en arrière. Dans la pénombre, ses mains ont glissé le long de mon dos, s'arrêtant plus bas qu'elles ne l'auraient dû. La chaleur de son corps pressait contre le mien et son souffle se mêlait au mien. Je savais que cette nuit, nous franchirions une limite et que le matin ne nous ramènerait plus en arrière. J'étais arrivé à Paris avec la conviction qu'ici, je pourrais enfin respirer. Quitter le Sud, c'était fuir les regards pesants, les questions auxquelles je ne voulais plus répondre. Je m'étais juré de ne plus rien laisser m'enchaîner. Pourtant, à peine 2 mois après mon installation, j'ai compris que certaines chaînes se formaient d'elles-mêmes, invisibles, mais plus solides que l'acier. Tout a commencé un soir de septembre. Mon ami Mathias m'avait invité sur un rooftop du 16e arrondissement. « Viens, tu as besoin de voir du monde », avait-il insisté. J'étais fatigué, mais j'ai cédé. L'air était frais, les lumières de la ville s'étendaient comme un océan en contrebas. J'observais les gens rire, danser, s'embrasser, et c'est là qu'Adam est apparu. Il ne m'a pas abordé tout de suite. Il parlait avec d'autres, mais ses yeux revenèrent vers moi. Quand enfin il s'est approché, il m'a serré la main comme s'il me connaissait déjà. Sa voix grave avait quelque chose de presque intime. Nous avons échangé quelques phrases banales, mais je sentais dans sa manière de me regarder qu'il y avait plus. Il a proposé de marcher un peu, de quitter le bruit. J'ai accepté. Dans les rues calmes, nos pas se synchronisaient sans effort. Il me parlait de ses voyages, de la boxe qu'il pratiquait le dimanche, de sa passion pour le jazz. Je l'écoutais, fasciné par la facilité avec laquelle il ouvrait des portes sur son univers tout en gardant certaines pièces verrouillées. Déjà, je voulais savoir ce qu'il cachait derrière ses silences. Les jours suivants, il a trouvé le moyen de réapparaître. Un message pour me recommander un bar, une invitation à goûter un plat qu'il aimait. Chacune de nos rencontres semblait improvisée, mais je savais qu'il y avait une intention derrière. Avec lui, tout semblait naturel, mais rien n'était laissé au hasard. Un dimanche soir, nous nous sommes retrouvés à écouter un saxophoniste dans un petit bar près de la Seine. L'endroit était bruyant, mais quand il posait sa main sur mon bras, pour capter mon attention, tout le reste disparaissait. Je découvrais une proximité que je n'avais jamais osé m'autoriser. Chaque geste, chaque contact accidentel me laissait une trace plus profonde que je ne voulais l'admettre. Pourtant, je remarquais déjà certaines ombres. Son téléphone vibrait souvent. Des prénoms que je ne connaissais pas apparaissaient à l'écran. Quand je lui posais une question trop directe, il changeait de sujet avec un sourire qui masquait autant qu'il séduisait. Je me disais que ce n'était pas grave, que nous n'étions rien d'officiel. Mais une part de moi craignait que ce rien devienne tout ce que j'aurais. Un vendredi soir, il m'a envoyé un message inhabituel. « Ce soir, viens juste. » Pas d'explication, pas de question. Je suis resté quelques secondes à hésiter, puis j'ai répondu que j'arrivais. La ville semblait différente ce soir-là, comme si l'air portait une tension que je reconnaissais. Quand il a ouvert la porte, son sourire n'était pas celui des autres fois. Moins large, plus lent. Il m'a pris dans ses bras et j'ai senti sa main glisser dans mon dos, descendre un peu plus bas qu'il ne faudrait. Mon cœur s'est emballé. Nous avons parlé quelques minutes, assis sur le canapé, mais nos phrases étaient tachées par de longs silences. Dans ses yeux, je voyais une décision déjà prise. Il a mis de la musique, du jazz sombre, presque sensuel. Ses genoux ont effleuré les miens, je n'ai pas reculé. Sa main a trouvé la mienne, ses doigts se sont attardés. Nous n'avons pas besoin de mots pour comprendre que nous étions au bord d'un moment qui changerait tout. Je me disais que je pouvais encore me lever, partir, garder intacte cette amitié incertaine. Mais quand il s'est penché, et que son souffle a effleuré mon oreille, ma volonté a cédé. C'était une frontière invisible, et je venais de la franchir. Ce soir-là, je n'ai pas cherché à savoir ce que cela signifiait pour demain. J'ai simplement laissé le présent m'envahir. Mais au fond, une question se formait déjà. Jusqu'où étions-nous prêts à aller et combien de temps avant que le prix ne nous rattrape? Je croyais qu'une nuit suffirait à mettre de l'ordre. Au matin, je n'avais que des questions, et sa voix, douce mais lointaine, m'a prévenu que la distance viendrait avant les réponses. Le jour est tombé comme un coup près. Adam s'est levé avant moi, a préparé 2 cafés, a commenté le travail, la météo, un rendez-vous. Rien n'évoquait la veille, sinon un silence prudent entre 2 phrases. Dans le couloir, nos épaules se sont frôlées. Ce simple contact m'a traversé comme un aveu muet. Il a effleuré ma tempe, geste tendre qui ne promettait rien. Je suis parti avec une chaleur collée à la peau et un froid planté dans la poitrine. Les jours suivants ont changé de rythme. Ces messages, autrefois spontanés, se sont espacés. Quand je proposais une sortie, il répondait tard, parfois pas du tout. Puis, il réapparaissait d'un mot, d'un lien, d'une invitation à la dernière minute, comme s'il craignait de me perdre au moment même où il refusait de me garder. Cette danse me vidait. Je me jurais de prendre de la distance. Au premier signe, j'accourais. Je détestais ce réflexe et, pourtant, j'y retournais, convaincu que chaque retrouvaille valait promesse. Mathias m'observait sans juger.
Tu sais où tu mets les pieds? Je disais que oui, que nous étions libres, adultes. En vérité, je marchais à l'aveugle, guidé par une main qui se retirait dès que je la serrais trop fort. La nuit, je refaisais nos conversations. Au silence, je prêtais des sens. Au sourire, des engagements. Je m'inventais des équilibres pour ne pas tomber. Un soir, Adam m'a entraîné dans un bar de jazz au bord d'un canal. Le lieu vibrait, mais c'est son attention qui me saturait. Il savait écouter mes non-dits, couper court à mes peurs d'une phrase simple. Je m'ouvrais, il refermait, je doutais, il rassurait. Je demandais, il souriait et changeait de sujet. Cette mécanique me brûlait. Je m'y abandonnais pourtant comme à une évidence. Je finis par nommer ce que je sentais. Parle-moi de toi. Pas des voyages, pas des anecdotes, de toi. Il a baissé les yeux, a dit qu'il n'aimait pas s'attacher, que la vie lui avait prouvé que tout finit par se fissurer. J'ai répondu que je ne réclamais pas de serment, seulement une vérité. Il a posé sa main sur la table, paume ouverte. La vérité, c'est que j'ai besoin d'air. J'ai hoché la tête comme si j'acceptais un changement de vent. À partir de là, tout s'est affûté. Les regards pesèrent davantage que les mots. Je surveillais le nom qui revenait à l'écran, Julien. Toujours tard, toujours rapide, toujours effacé au dernier moment. Je l'ai remarqué, il l'a su, nous avons fait semblant de ne rien voir. En réalité, le fil se tendait. Un samedi, message sec, viens marcher. Le vent coupait, l'eau reflétait la ville en morceaux. Il a ri d'une anecdote, puis s'est tu longtemps, j'ai senti qu'il voulait dire quelque chose et qu'il se retenait. Quand sa main a frôlé la mienne, j'ai cru qu'il choisissait enfin. Mais son téléphone a vibré, son regard a glissé ailleurs, le nom a brillé une seconde, il a rangé l'appareil sans répondre, puis a parlé d'un concert le lendemain. J'ai joué le jeu, posé des questions neutres, comme si la neutralité pouvait sauver ceux qui cherchaient à s'enflammer ou à s'éteindre. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Je me suis promis de me protéger, de ne plus confondre désir et destin. Le matin, j'ai rédigé un message que je n'ai pas envoyé. L'après-midi, Adam m'a proposé un rendez-vous au quartier latin. J'ai effacé mon brouillon et répondu « d'accord ». Je me haïssais de cette docilité, mais j'avais besoin d'une réponse, même si elle me déplaisait. Au dîner, la conversation a glissé sur des sujets sans enjeu. Puis il a demandé « tu vas bien ?» J'ai dit oui trop vite. Il a insisté du regard, j'ai détourné le mien. Je ne voulais pas implorer. Je voulais qu'il prenne position sans y être poussé. Quand il s'est penché pour parler plus bas, j'ai respiré son odeur et j'ai senti mon courage vaciller. J'étais venu pour trancher, je me retrouvais à espérer un signe. En sortant, il a pris ma main quelques secondes, on se texte demain. Je n'ai pas répondu. Je savais que ce demain pouvait durer une semaine. Sur le trajet, j'ai compté mes pas pour ne pas compter ses silences. Arrivé chez moi, j'ai écrit à Mathias « Je crois que je me perds ». Il a répondu « Alors arrête d'avancer seul ». J'ai relu la phrase longtemps. Elle ne m'offrait pas de solution, mais une responsabilité. Le lendemain, j'ai décidé de poser la seule question qui me hantait vraiment. Pas m'aimes-tu ? Mais où allons-nous ? Clair, sans drame, sans détour, je me suis juré de ne pas reculer. Pourtant, quand son nom est apparu à l'écran, ce soir, même endroit, ma détermination s'est émiettée. J'ai répondu oui. L'heure venait de se fixer, et avec elle, la ligne que je n'osais plus franchir seul. Je me suis préparé comme on se prépare à un examen. Je répétais les phrases à voix basse, je ne veux pas être une option, je ne veux pas d'un calendrier secret, je veux une parole qui tienne debout, je me promettais de partir s'il reculait, de ne pas négocier ma propre clarté. Je savais que cette conversation déciderait de la suite, prolonger l'attente jusqu'à la fracture ou accepter la coupure nette. Au moment de partir, j'ai reçu un dernier message de Mathias. « Tiens-toi du côté de toi ». J'ai glissé le téléphone dans ma poche, la ville bourdonnait indifférente. Je marchais vers le rendez-vous avec la sensation d'amener, pour une fois, quelque chose de non négociable, ma limite. Si Adam la franchissait, il resterait. S'il la contournait, je saurais enfin quelle porte fermer. Il suffit parfois d'un mot qui s'affiche sur un écran pour faire tomber tout ce que l'on évitait de voir. Ce soir-là, il est apparu au milieu d'une table et j'ai su que plus rien ne serait pareil. Nous nous étions retrouvés près d'une petite place animée. Adam est arrivé en retard, m'a salué d'une étreinte rapide, puis a proposé un restaurant discret. J'avais répété dans ma tête ce que je voulais lui dire. Une fois assis, il m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai répondu sans détour « J'aimerais comprendre ce que nous faisons ». Il a tenu mon regard, affirmé qu'il tenait à moi, qu'il ne voulait blesser personne. Puis, il a ajouté qu'il ne promettait rien, qu'il tenait à sa liberté. Je me préparais à lui dire que la liberté n'est pas l'absence de choix, quand son téléphone a vibré. Le nom Julien, accompagné d'un cœur, s'est affiché. J'ai senti une crispation me traverser, pas seulement de la jalousie, c'était la confirmation d'un doute entretenu depuis des semaines. J'ai demandé calmement « C'est lui ?» Adam n'a pas détourné les yeux. « On n'a rien promis, Lucas ?» Ces mots, simples, ont claqué comme une porte qui se ferme. J'aurais voulu lui répondre que l'absence de promesse ne justifie pas les zones grises, que je n'étais pas un terrain d'essai. Mais ma gorge s'est nouée, j'ai simplement dit « d'accord ».
Le reste du repas s'est déroulé comme si de rien n'était, du moins en apparence. Je hochais la tête, posais des questions banales, mais mes pensées étaient ailleurs, braquées sur cette vérité nue. Quand l'addition est arrivée, j'ai proposé de payer ma part, par besoin de rétablir une frontière. Il a insisté, j'ai laissé faire, épuisé. En sortant, il a voulu me prendre dans ses bras. J'ai accepté par réflexe, et me suis haï de ce geste. Sur le trottoir, je lui ai demandé « Dis-moi au moins que tu ne mènes pas plusieurs histoires en même temps ». Il a répondu qu'il voyait des gens, qu'il aimait découvrir, qu'il ne se devait à personne. Je n'ai pas insisté. Je savais que chaque minute supplémentaire à ses côtés m'éloignait un peu plus de moi-même. Je lui ai souhaité bonne nuit et suis parti. Le trajet du retour a été long. Dans le métro, j'ai relu nos anciens messages. Les décalages, les silences, les rendez-vous tardifs prenaient un sens nouveau. Je voyais enfin les signes que j'avais refusé de lire. Mathias m'a écrit « Tu veux qu'on sorte ?» J'ai répondu que non. Il a proposé un café le lendemain, j'ai accepté. Cette nuit-là, j'ai cherché des excuses à Adam, la peur de s'engager, des habitudes de liberté, des blessures anciennes. Au matin, j'ai eu honte d'avoir justifié ce qui me blessait. J'ai ouvert une fenêtre de conversation, tapé « Je prends du recul », puis ai effacé avant d'envoyer. À midi, il m'a écrit « Désolé si j'ai été froid hier ». J'ai répondu « Ce n'est pas la température, c'est la direction ». Il a mis du temps à répondre « Je comprends ». Le soir, assis face à Mathias dans un café, j'ai tout raconté. Il m'a écouté sans m'interrompre, puis il a dit « S'il tient à toi, il reviendra avec autre chose que des phrases vagues. Sinon, tu as déjà eu ta réponse ». Je me suis accroché à ces mots comme à une rambarde. 3 jours plus tard, Adam m'a envoyé « Tu me manques ? On parle ?» J'ai accepté, à condition d'être clair. Nous avons convenu d'une marche le long de la Seine, tard le soir. J'étais décidé à poser toutes les questions. Nous avons marché un moment en silence, puis j'ai demandé « Tu vois toujours Julien ?» Il a dit « Oui. » « Tu comptes continuer ? » « Je ne sais pas. »« Tu pourrais me choisir ?» Il s'est tu. J'ai compris que ce silence était déjà une réponse. J'ai dit que je refusais d'être une option. Il a répété qu'il ne voulait pas me perdre. Alors choisis. Il a fixé l'eau noire et j'ai su qu'il ne choisirait pas. J'ai mis fin à la conversation, non par colère, mais pour respecter la part de moi qui refusait de se réduire. Il a posé sa main sur mon bras. Pardon, ce n'était ni un aveu, ni une promesse, juste un constat. Je suis parti sans me retourner. Chez moi, j'ai éteint le téléphone. Le silence m'a semblé lourd, mais aussi nécessaire. C'était la première fois depuis longtemps que je ne guettais pas un message. Je savais que le manque reviendrait, mais j'avais déjà épargné à la version future de moi une fracture plus profonde. On s'attend à ce qu'une fin frappe d'un coup. Mais souvent, elle se glisse dans les jours, prend place sans prévenir, et un matin, on réalise qu'elle vit déjà chez nous. Les semaines qui ont suivi ont eu un goût monotone. Je travaillais, je mangeais, je dormais mal. Les élans de manque revenaient, imprévisibles, suivis de moments de calme presque étranges. Pour éviter de replonger, j'ai rempli mes journées. J'ai repris la course le matin, traversé la ville à pied, enchaîné les activités sans enjeu. Expositions, concerts gratuits, discussions avec des inconnus qui n'avaient rien à m'exiger. Rien ne remplaçait Adam, mais tout m'aidait à me réapprendre. Mathias m'accompagnait parfois, surtout les soirs où je sentais que mes pensées prenaient la mauvaise direction. On restait assis sur un banc à observer les passants, inventant pour eux des histoires qu'on oubliait aussitôt. Ils répétaient que l'important n'était pas d'effacer, mais de superposer. J'ai compris ce qu'il voulait dire un soir où je n'ai pas ressenti le besoin d'ouvrir nos anciennes photos pour tenir jusqu'au lendemain. Adam n'avait pas disparu, quelques messages espacés. « Tu vas bien ?» J'y répondais brièvement. Une fois, il a proposé un café. J'ai décliné poliment. Il n'a pas insisté. La tentation pourtant restait là. Tapis. Un soir, j'ai rouvert notre conversation et relu son « Tu me manques ». Ce n'était pas une promesse, juste un fil qu'il lançait pour ne pas disparaître. J'ai refermé, décidé à ne pas céder. Un week-end, je suis retourné seul sur le rooftop où tout avait commencé. L'air était plus froid, la ville plus vaste. Adossé à la rambarde, j'ai repensé à sa première phrase, à la sensation d'être choisi. Le souvenir piquait encore, mais il ne me blessait plus. J'ai compris que je pouvais supporter l'éclat sans chercher à revivre l'instant. Le lundi, il a appelé. Je n'ai pas décroché. Message vocal. J'ai fait n'importe quoi. Si tu veux parler, je suis là. Je n'ai pas rappelé. Le soir même, nous nous sommes croisés par hasard à un carrefour. Il m'a arrêté, l'air incertain. J'essaie d'apprendre à ne pas tout gâcher. J'ai répondu que je lui souhaitais d'y arriver. Il a parlé de Julien, admis qu'il tenait à ne rien devoir à personne. Et toi ? Je me dois au moins de ne plus me mentir. Il a baissé les yeux, puis « Donne-moi une chance ». J'ai refusé, pas par vengeance, mais parce que je savais que revenir demanderait des preuves qu'il n'avait pas. Nous nous sommes quittés là, sans scène. C'était peut-être notre premier moment honnête, chacun à sa place, sans décor forcé. Les semaines ont passé. J'ai commencé à chercher un appartement plus proche de mes lieux de marche. Une mission de travail m'obligeait à me lever tôt. Je réduisais ces heures mortes où la nostalgie pouvait s'installer.
Une nouvelle rencontre est arrivée simple, sans promesse hâtive. J'ai prévenu que je sortais d'une histoire trouble. Alors allons doucement et clairement, c'était sain. Je n'ai rien promis, mais j'ai laissé l'idée exister. Un soir, Adam a envoyé un long message. Il disait avoir mis fin à son autre relation. Comprendre trop tard ce que je demandais, que ma façon d'aimer l'avait forcé à se regarder. J'ai lu plusieurs fois. La brûlure ancienne a refait surface. L'envie de croire que tout pouvait recommencer a traversé mon esprit, puis j'ai reposé le téléphone. J'ai écrit « Merci de me le dire. Je te souhaite d'aller au bout de ce que tu apprends. » Il a répondu « Tu me manques ?» Une dernière fois. Je n'ai pas relancé. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément. Au réveil, j'ai senti que l'histoire ne me tenait plus par la douleur, mais par la mémoire. Ce n'était pas une victoire éclatante, juste une évidence. J'avais cessé de confondre passion et issue. Certaines rencontres ne sont pas là pour construire, mais pour déplacer des murs intérieurs. Un matin, en marchant le long de la Seine, j'ai compris ce que je voulais désormais. Des mots nets, des gestes alignés, des départs propres, si départ il doit y avoir. Je n'avais plus peur d'être seul. Je craignais seulement de me trahir. Et ce jour-là, j'ai su que sur ce point, j'étais enfin fidèle à moi-même. On croit qu'il faut un grand geste pour tourner la page. Mais parfois, la véritable conclusion se résume à ces mots simples. Je me choisis et je continue. Les semaines ont défilé avec un rythme apaisé. Mon travail avait repris sa place, mes soirées n'étaient plus des pièges tendus à l'attente. J'avais appris à dire oui avec prudence et non sans culpabilité. Cette honnêteté nouvelle, je la testais dans chaque échange. Et je découvrais que ce que j'avais longtemps pris pour de la fragilité ressemblait, en réalité, à une force tranquille. Un soir, la personne que je voyais désormais m'a demandé ce que j'attendais d'une relation. J'ai répondu « De la clarté, pas de perfection ». Elle a souri, a dit qu'elle cherchait la même chose. Ce n'était pas une réplique de film, mais pour moi, c'était une respiration. Je n'avais plus besoin d'un vertige pour avancer. J'avais besoin d'un sol ferme. Adam, lui, n'écrivait plus. Ce silence, jadis insupportable, s'était transformé en espace. Je ne guettais plus, quand un souvenir surgissait, je l'accueillais comme une page déjà lue, sans colère, sans idéalisation. L'histoire avait eu son utilité. Elle m'avait forcé à retirer le masque du « ça me va » et à nommer mes besoins. Le reste, c'était du bruit. Un jour, Mathias m'a proposé un rituel. Retourne à l'endroit où tout a commencé. Mais cette fois, pour y laisser ce qui reste. Nous y sommes allés ensemble. Le rooftop était presque vide. J'ai observé la ville sans chercher un visage. Les voix autour n'avaient eu plus d'emprise. À voix basse, j'ai prononcé « Je n'ai pas perdu, j'ai appris ». Ces mots ont résonné comme un accord juste. Plus tard, une notification a éclairé mon écran, un message d'Adam court, presque neutre. « J'espère que tu vas bien, pardon pour le mal que j'ai causé. » J'ai répondu « Merci, prends soin de toi ». Sans sous-entendu, sans fil invisible, la conséquence de ces choix n'était pas une punition que je devais infliger. C'était la perte définitive de ma confiance, silencieuse, irrévocable. Je me suis promis de ne plus jamais m'arranger avec l'ambiguïté. Si la peur se présente, la nommer. Si le désir déborde, poser des repères. Si l'autre hésite, laisser la porte ouverte mais ne pas rester immobile sur le seuil. Moins romanesque, peut-être, mais vivable, et je découvrais que la paix avait son propre pouvoir d'attraction. Les semaines ont continué. J'écrivais non pour conjurer un manque, mais pour noter mes avancées. Un matin, je me suis surpris à fredonner sans raison. J'ai ri de ce détail. C'était la preuve que mon histoire ne se mesurait plus à quelqu'un, mais à la manière dont je me portais, seul ou à deux. Je n'avais rien effacé. J'avais transformé. À ceux qui confondent légèreté et indifférence, je dirais ceci. Il m'a fallu du courage pour renoncer à un naufrage séduisant. Il m'en faut autant pour choisir un rivage stable. Je ne renie pas la fièvre de l'ancienne nuit. Je refuse seulement de l'ériger en modèle. Le feu réchauffe, mais il peut aussi tout brûler. J'ai appris à m'asseoir prêt, sans y jeter ma maison. Un dernier message de Mathias a bouclé le cycle. « Fier de toi », j'ai répondu, « de nous ». Sans ce miroir tendu par l'amitié, j'aurais continué à croire que supporter était une preuve d'amour. L'amour, je le sais maintenant, commence là où l'on cesse de se perdre pour exister dans le regard de l'autre. Il grandit quand deux personnes avancent dans la même direction, lucidement. Ce soir, je marche encore le long de la Seine. La ville respire. Je n'attends plus un signe, je regarde ce qui est. Et si demain quelqu'un prononce mon prénom avec cette intensité qui m'avait troublé autrefois, je saurai quoi répondre. Pas un serment, pas un pacte. Une invitation claire, viens si c'est net, reste si c'est vrai, pars si tu doutes. J'ai enfin de la place pour l'amour et je n'ai plus peur d'en manquer.